Bienvenue sur votre plateforme de formation. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de cette formation sur le social media marketing. Alors, lors de la dernière capsule, nous avons travaillé sur l'éveil. Nous allons continuer aujourd'hui avec la curation. Nous allons ensuite continuer à parler effectivement de la gestion de l'e-réputation. Donc, je rappelle la raison pour laquelle on parle autant de la gestion de l'e-réputation, c'est parce que c'est un aspect qui est très important en matière de content marketing. Donc, on ne peut pas vraiment, dans le cadre d'une stratégie de social media marketing, parler de cette dimension stratégie éditoriale sans déjà effectivement poser les bons jalons concernant la gestion de l'e-réputation. Donc, la curation qui est effectivement une logique qu'on peut beaucoup entendre. D'accord? Donc, la curation va permettre de faire de la veille, mais avec une finalité production de contenu. Donc, la curation va permettre à des producteurs de contenu, à une époque où il est très difficile d'avoir du contenu de qualité, de faire trois choses: agréger, éditorialiser et partager. Donc, le curateur, ça va être celui qui va trouver, regrouper, agréger, éditorialiser, ensuite partager. Donc, ce sont les trois grosses étapes de la curation. Donc, c'est vraiment une activité humaine parce qu'il y a une phase d'éditorialisation. Donc, les choix sont guidés par la subjectivité, encore à cause de l'éditorialisation. Et la motivation première de la curation, bien sûr, est le partage. Il y a plusieurs modèles de curation en matière effectivement d'éditorialisation. On peut éditorialiser par l'agrégation pure, par de la distillation, par l'élévation, par le mélange, par la chronologie, qui sont différents modèles d'éditorialisation. Alors, il y a plusieurs outils pour faire de la curation, mais par exemple, l'outil le plus populaire, c'est Scoopit, S-C-O-O-P.it. Scoopit, ou encore vous avez Paperly, qui est aussi un outil de curation. Alors, je vais aussi faire un petit point sur les aspects juridiques à prendre en compte par rapport à la problématique de la gestion de l'e-réputation. C'est qu'il n'y a pas vraiment de droit de l'e-réputation. D'accord? Donc, il y a des abus de la liberté d'expression. Donc, la diffamation, c'est un abus, l'injure, c'est un abus, le dénigrement, c'est un abus. Et il faut aussi prendre conscience du fait que la voie juridique ne constitue pas le principal outil pour notamment gérer son d'accord. Alors, donc, les points qui sont concernés quand on parle de droit ou d'aspect juridique par rapport à l'e-réputation, c'est les abus de liberté d'expression, les atteintes au droit à l'image et à la vie privée, la concurrence déloyale, la protection des données personnelles, la propriété intellectuelle, le droit à l'audiovisuel. Et tous ces aspects, effectivement, posent des problématiques qui rentrent effectivement dans les questions de gestion de l'e-réputation. Et donc ça va nous permettre du moins de parler du dernier point. Donc, comment est-ce qu'on prépare son plan d'action sur cette base? On va devoir poser un plan d'action en déterminant une cible à laquelle on s'adresse et en identifiant effectivement des influenceurs sur lesquels on peut s'appuyer pour poser ce qu'on appelle des programmes influenceurs. Il faudra aussi définir une stratégie digitale par rapport à l'ensemble des territoires sur lesquels on est présent, intégrant notamment notre démarche de référencement, notre démarche en termes effectivement de choix stratégique de présence, choisir les outils les plus adaptés, utiliser sciemment et stratégiquement les réseaux sociaux, prendre la parole sur le web et ne pas avoir peur de prendre la parole sur le web, donc en produisant notamment du contenu, s'appuyer sur les sites de partage de contenu, s'appuyer sur la compréhension de son identité numérique de façon globale. Alors, maintenant qu'on a clarifié le point concernant la gestion de l'e-réputation, on va pouvoir notamment construire et structurer une stratégie éditoriale. Donc, l'optique, c'était de comprendre que la stratégie éditoriale est intrinsèquement liée à cette question de gestion de l'e-réputation parce que une des grosses missions dans le social media marketing, une des grosses missions du community manager, du social media manager, c'est notamment dans la communication de gérer l'image du produit, de la marque ou de l'entreprise. Et la gestion du produit, de la marque ou de l'entreprise implique effectivement que l'on prenne conscience de toute la dimension liée à l'e-réputation pour correctement aboutir à sa bonne gestion. Et donc, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est concrètement, c'est quoi le content marketing? Le content marketing, aussi appelé stratégie éditoriale, c'est une stratégie marketing qui implique la création, la diffusion par une entreprise de contenu média afin d'acquérir de nouveaux clients. Donc, on a des objectifs qui sont clairement posés et c'est très important quand on parle notamment de ces questions de toujours avoir en tête la question de l'objectif. Et on peut avoir plusieurs objectifs
qui peuvent être posés. Donc, on peut avoir notamment des objectifs d'affirmation de l'expertise de l'organisme, de la marque ou de l'entreprise sur un domaine, d'affirmation d'un positionnement, des objectifs en termes de visibilité, de notoriété, des objectifs notamment en termes de valeur à délivrer. Et tout ça doit être concrètement posé. Et une fois qu'on a posé les objectifs, ensuite, il faut poser les cibles. Donc, à ce niveau notamment, vous allez avoir le travail sur le buyer persona. Donc, au niveau des ressources, vous allez trouver notamment des articles intéressants sur comment créer un buyer persona et les différents outils qui peuvent être utilisés pour travailler sur le buyer persona. Donc, vous avez des outils comme UX Prussia, par exemple, qui peut vous aider aussi avec des templates à travailler sur votre buyer persona, mais aussi à travailler sur le Customer Journey Map, donc qui est un peu la cartographie du parcours consommateur. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler sur la ligne éditoriale. Donc, l'optique, c'est de comprendre que l'un des aspects les plus importants quand on parle de stratégie éditoriale, c'est la ligne éditoriale. Donc, on ne peut d'ailleurs pas parler de marketing de contenu sans parler de la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est ce qui va constituer l'essence, c'est ce qui va donner notamment sa cohésion, c'est ce qui va permettre effectivement d'harmoniser les contenus qui vont être proposés. Donc, quand on est dans le social media marketing, on peut avoir une équipe avec plusieurs acteurs. On peut avoir une équipe composée de plusieurs community managers, de plusieurs content managers, donc qui vont être focus contenu, de plusieurs traffic managers. Et donc, par rapport à cette équipe, il faut de l'harmonie, il faut de la cohésion. Donc, la ligne éditoriale, ça va être l'élément qui va permettre notamment de donner de la cohérence. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'élément de base à avoir en tête. Donc, on ne va pas voir notamment la ligne éditoriale comme un document complexe, loin de là. Donc, c'est plutôt notamment un outil. Donc, on va le voir comme un outil qui va donner sa personnalité et son homogénéité à notre présence, notamment en ligne. Et donc, la formalisation de la ligne éditoriale va impliquer que l'on puisse déterminer de façon très claire l'ensemble des sujets qui vont être traités, les grandes rubriques de fond, la thématique, l'angle emprunté, qui va parler, le ton qui va être employé, etc. Donc, il faudra notamment penser aussi à une logique de storytelling, d'accord ? Et le storytelling, ça va être notamment un aspect qui va jouer son rôle dans la volonté, en tout cas, de créer du contenu de qualité. Donc, on reviendra d'ailleurs sur cette question de storytelling. Mais en somme, donc, on peut notamment prendre conscience de l'impact du contenu aujourd'hui dans le social media marketing. On ne peut pas concevoir le social media marketing sans parler effectivement de cette dimension contenu. Mais c'est très important de ne pas se dire que le social media marketing, c'est juste créer et publier des contenus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une question de magie. D'accord ? La création du contenu ne fait pas le tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'a pas démarré cette formation avec la question de la création de contenu. On a démarré avec la compréhension des fonctionnalités au niveau des différents territoires sur les réseaux et médias sociaux sur lesquels on peut être présent. Ensuite, sur la stratégie SMO. Donc, l'idée, c'est de comprendre que tout ça, c'est une harmonie. Tout ça implique une certaine cohésion. Et c'est cette cohésion qui va faire qu'une fois que le contenu de qualité est proposé, une fois qu'on a créé le contenu de qualité, on va pouvoir notamment aboutir à sa valorisation, à pouvoir aboutir à son exploitation et donc faire en sorte qu'on puisse tirer le maximum de ce point-là. Donc la stratégie éditoriale va permettre d'identifier les différents types de contenus. Donc on peut avoir des contenus de type informatif, des contenus de type utile ou ludique et qui vont notamment être présentés sous forme de news, de vidéos, de livres blancs, d'infographies, d'études de cas, de systèmes de questions-réponses, etc. Mais tout ça aura tout simplement pour finalité d'aboutir à la fourniture de contenus pertinents à destination notamment des publics cibles et de créer effectivement cette cohésion qui est attendue, cet intérêt et ce sentiment d'appartenance qui fait l'essence même de la communauté. Donc, on peut avoir une pléthore de types de contenus et c'est un choix stratégique que notamment de déterminer les types de contenus qui vont être utilisés. En moyenne, une marque va utiliser entre 6 et 7 types de contenus et l'idée, ce sera de choisir les types de contenus que vous allez utiliser en vous appuyant notamment sur ce qu'on appelle la matrice
de contenu. Donc, la matrice va vous permettre de choisir en partant, bien sûr, des objectifs. Donc, est-ce que vous avez des objectifs d'inspiration? Est-ce que vous avez des objectifs d'éducation, de distraction, etc. Donc, en fonction notamment des types d'objectifs que vous allez avoir, vous allez pouvoir choisir des types de contenus. Et ces types de contenus pourront être structurés dans une logique de storytelling. Donc, cette logique de storytelling va vous permettre, bien sûr, d'écrire donc les contenus sous la forme de scénarios. Et ça aussi, c'est un aspect qui va être très important, de pouvoir écrire ces contenus sous la forme donc de scénarios. Et vous devenez quelque part le réalisateur de vos scénarios. Vous allez planifier effectivement vos publications dans ce sens, et tout ça, bien sûr, en tenant compte d'indicateurs de performance qui sont clairement posés. Donc, ça peut être notamment des indicateurs tels que le nombre de partages. Et ce nombre de partages va vous permettre notamment de mesurer l'empathie de votre public cible par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a un ensemble d'outils aussi qui vont vous permettre de pouvoir poser le calendrier éditorial. Donc, le calendrier éditorial qui va être aussi un très gros challenge. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme CoSchedule, Asana, Trello, etc. et qui vont vous permettre de vraiment aboutir à cette logique de planification de la production des contenus. Et l'idée, ce sera effectivement de le rendre le plus maniable possible, le plus souple possible pour visualiser notamment vos opérations sur tous les réseaux sociaux et de pouvoir optimiser effectivement cette logique de présence. Donc, on aura aussi en tête que en matière de content marketing, la régularité prime sur le contenu. Et quand on parle notamment de cette question de régularité, ce n'est pas toujours évident. L'optique, c'est de comprendre notamment que l'efficacité d'une stratégie de content marketing tient autant de la qualité des contenus que de sa régularité. Donc, il faut surtout être régulier. Donc, voilà en somme ce qu'on peut retenir par rapport à cette question du content marketing. Donc, ayez en tête que c'est surtout quelque chose qui se pratique, c'est vraiment une question d'exécution. Il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, dans le cadre de cette formation, l'idée, ce n'est pas de vous donner des recettes miracles, parce qu'il n'y en a pas. C'est du test and learn, comme toujours quand on parle notamment de l'économie numérique. Il faut notamment mettre en œuvre des choses, apprendre à tester effectivement ces choses pour aboutir à une logique qui soit la plus pertinente, et la plus efficiente possible. Donc, testez, retestez, analysez notamment les données et apprenez notamment de ce que vous avez analysé pour orienter les ajustements à prendre. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous au module suivant.